Hello tout le monde, je suis désolée pour le format en fait parce que dans le décor où je filme il y a vraiment pas de lumière aujourd'hui, il fait moche. On est le 12 juin mais il fait moche, hein, tout est normal. Enfin bref, je reviens aujourd'hui avec une story time et je comptais pas le mettre sous format de story time, je vous en avais déjà parlé sur Twitter, j'avais dit est-ce qu'une vidéo sur mon agression vous intéresserait et à la base j'allais nommer ça, j'ai subi une agression tout ça dans la rue quoi. J'étais en seconde. Je devais avoir 14-15 ans, je sais plus trop à quel âge on a en seconde, mais c'était dans ces eaux-là, 14-15 ans. Et puis je revenais du lycée tout simplement. Pour rentrer chez moi, il faut prendre une assez grande rue où il y a soit un côté un trottoir avec les maisons, soit un côté avec un autre trottoir où c'est une bande cyclable, donc il y a presque personne qui passe dessus quoi. Puis moi je prenais toujours le côté où il y avait personne, la piste cyclable où il y avait même pas de vélo finalement. C'était courant octobre. En octobre il fait froid, j'étais en manteau, enfin pour vous dire que ça n'a rien à voir avec l'habillement. Les gens qui justifient, on parle pas de viol ici, mais les gens qui justifient le viol par l'habillement de la jeune fille ou du jeune homme, mais genre réfléchissez, je sais pas. Donc bref, je rentrais chez moi, mon petit sac à dos à l'épaule et tout, j'étais tranquille avec ma musique. Vous verrez que je suis assez superstitieuse, pendant ce moment-là, j'écoutais Circus de Britney Spears. Et puis depuis je l'écoute plus jamais, je me suis dit cette chanson elle me porte malheur, c'est bon, stop. Donc bref, je marchais tranquillement et puis là je vois un mec devant moi qui vient en sens inverse quoi, qui passe tout près de moi. Après j'entends quelqu'un me parler, enfin à travers mes écouteurs, et c'est lui qui me dit, il avait dit t'as pas l'heure, et je savais direct que je devais pas sortir mon portable ou quoi au cas où il allait me le voler ou enfin voilà. Et puis il m'a dit t'as pas l'heure, je dis non désolé, j'ai pas de portable ou j'ai sorti un truc de merde. Bon je me suis dit il va me lâcher là, c'est bon quoi, c'est fini, j'ai pas l'heure. Et puis non pas du tout, il a commencé à aller dans mon sens, donc à marcher avec moi. En me disant t'es charmante, t'as un copain, t'as un numéro, tout ça. Le mec était, je me souviens qu'il était blond aux yeux bleus et il y avait environ la trentaine. Donc voilà, j'avais 15 ans. Et puis je savais pas trop comment réagir dans ces moments-là. Je me souviens que j'étais très très énervée, limite je voulais lui coller un pain quoi, parce que vraiment, enfin toutes ces questions ça me dérangeait beaucoup. Enfin voilà, j'étais vraiment paniquée et puis je voulais vraiment qu'il arrête de me suivre. Il pleuvait, je rentrais chez moi, ma maison était pas très loin et je voulais pas qu'il sache où j'habite. Du coup, je voulais qu'il arrête de me suivre, tout simplement. Puis là, il y a quelque chose qui m'a interpellée parce qu'il continuait son délire, t'es très jolie, tout ça. Bon, j'étais en manteau super gros, enfin, je veux dire, non, j'étais même pas jolie, je rentrais des cours, j'étais vraiment hideuse, j'étais dégueulasse. Il y a quelque chose qui m'a interpellée, il m'a dit ouais, tu sais, ma voiture, elle est là. Parce qu'il y avait des voitures garées près de la piste cyclable. Et puis là, enfin, je me suis dit, je suis dans la merde quoi. Il insistait, il me lâchait pas du tout. Je me souviens aussi que c'était la période où il fallait s'acheter du crédit, tout ça. Et comme une conne, j'avais tout utilisé pour les appels et j'avais plus aucun SMS. Enfin, je pouvais plus rien faire avec mon téléphone. Donc, à la limite, j'aurais pu appeler ma mère ou quoi. Enfin, il me l'aurait. Enfin, je sais pas ce qu'il aurait fait si j'avais sorti mon téléphone, mais... Et donc à partir du moment où il m'a dit ma voiture est là, je me suis dit je suis dans la merde. Mes parents n'étaient pas chez moi, j'avais personne à joindre, je vous ai dit que dans la rue, il y avait personne qui passait. Je me suis dit je suis dans la merde quoi, enfin, il peut faire ce qu'il veut de moi concrètement. Il était beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus fort. Et puis enfin voilà quoi, j'avais 15 ans. Je continuais à marcher, toujours très énervée parce que vraiment ces questions me saoulaient, je voulais vraiment qu'il me laisse tranquille, mais je pouvais pas m'énerver parce que je connaissais pas ce mec, je savais pas de quoi il était capable. Mais le pire n'est pas là, c'est pas ça s'arrête pas là. Je continue à marcher dans la grande rue, toujours plus vite que lui parce que je veux vraiment arrêter. J'étais tellement paniquée dans ma tête que je l'écoutais même pas, je pourrais même pas vous dire ce qu'il m'a dit pendant ce long trajet. Mais en tout cas, il me suivait et puis ça me dérangeait beaucoup beaucoup, j'avais très peur, mon cœur il battait super fort quoi, enfin c'est normal, il y a quelqu'un qui te suit que tu connais pas, t'as 15 ans, t'as pas de crédit, il pleut, enfin c'est la merde. Et puis, à un moment, c'est un peu ça le cœur de l'histoire, il s'arrête. Déjà, je me suis dit ouf, c'est bon, enfin j'osais pas regarder derrière quoi. Il s'arrête et il me dit, par contre, il y a un problème. Donc je savais même pas quoi faire, je savais pas si je me retournais ou pas. Et puis, je sais plus, j'ai dû dire quoi. Bon, je sais pas vraiment si c'est bien que je raconte ça sur YouTube, mais en tout cas, c'est mon expérience. Ça peut être assez choquant pour certaines, s'il y a des petites filles qui me regardent ou quoi, passer et aller voir une autre vidéo, parce que c'est un peu choquant, et là on rentre un peu dans le sexuel, quoi. Parce que complètement, le mec, il m'a dit, il y a un problème, donc je lui ai dit quoi, et il m'a dit, tu me fais bander avec ce que vous pensez à la main, sortie de son pantalon. Donc là, je me suis dit, mais
c'est pas possible. J'ai commencé à tracer et le mec ne m'a plus suivi. Je me suis dit, la chance que j'ai eue qu'il ne m'ait pas suivi. Il me disait sa voiture est là, il aurait pu faire ce qu'il voulait de moi. Je suis rentrée chez moi, je regardais derrière moi, il m'avait pas suivi. Sauf que j'avais pas les clés, du coup je devais repasser par cette grande rue et pour aller chez ma grand-mère. Enfin, c'était la merde totale. Heureusement, je ne l'ai pas recroisé, j'ai eu tellement de chance. Mais vraiment, faites attention aux gens qui vous parlent, et ayez toujours du crédit sur vous pour appeler quelqu'un, enfin la police, même discrètement quoi. Même si moi dans mon cas ça aurait été super dur parce que le mec ne me lâchait pas d'une semelle. Il m'a pas touché, il m'a juste parlé, y a rien eu de... Enfin, mais j'ai vu quoi, j'ai entendu et j'ai vu quoi. Aucune femme ne mérite ça, de voir ça et d'entendre ça, surtout à 15 ans. Quand tu sors du lycée, que tu veux rentrer chez toi peinard. Il y a un mec qui vient te faire chier avec sa bite quoi. Ça m'a laissé quand même pas mal de séquelles si je puis dire parce que bah, maintenant à chaque fois que je vois un homme sur mon trottoir, je change de trottoir. Pour la grande rue, je ne prends presque plus jamais cette grande rue. Bon, maintenant je suis grande et je saurais un peu plus quoi faire, quoi. Parce que là, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Et puis de toute façon, maintenant, je vais toujours du côté des maisons. Surtout, faites bien attention à ne pas rester sur une rue trop isolée, en fait. Mettez-vous près des maisons, comme ça, au cas où. Enfin, si j'avais été du côté du trottoir des maisons, j'aurais pu sonner direct si je voyais qu'il commençait à me toucher, ou j'en sais rien, ou à vraiment partir loin dans ses propos. Heureusement pour moi, je les ai jamais recroisés, j'ai jamais eu de cas similaires. Enfin, aussi intense, on m'a déjà dit oui, t'es charmante, tout ça, mais pas de cas similaires aussi, je peux dire, poussés quoi. Donc voilà, je trouve ça quand même incroyable de pas pouvoir rentrer tranquillement chez soi. T'as rien demandé, il y a un mec, je sais pas, qui a faim, qui est un peu en chien et il se tourne sur une meuf de 15 ans quand même. Donc bien sûr, j'ai tout raconté à mes parents et tout, enfin ils étaient assez choqués quoi. Ils m'ont dit mais la prochaine fois, tu sais quoi, on te donne du gaz lacrymogène, tout ça, mais bon... Enfin, j'aurais même pas eu le temps de le sortir. Enfin, ils regardaient tout ce que je faisais, ils me scrutaient, quoi. Enfin, j'aurais eu peur de ce qu'il aurait pu me faire. Je trouve ça triste de dire prenez des précautions, allez sur des trottoirs où il y a des maisons et tout, parce qu'on peut même pas se balader tranquillement. Et ça, c'est grave quand même. On est en 2016 et on peut même pas, t'es une femme ou un homme, tu peux même pas te balader tranquillement sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne te faire chier, quoi. Donc bah voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.